Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours, bien évidemment, tous vos encouragements et un tout grand merci tout particulier pour vos gentils commentaires ainsi que vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo donne une certaine suite à ces fameuses relations franco-marocaines qui ne sont plus, comme vous le savez, au beau fixe. En effet, pour la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française, eh bien, il n'est pas question que le Maroc devienne la Turquie en cette Afrique du Nord. Et vous avez bien entendu. Pendant ce temps, un certain magazine, Marianne, pour ne pas le citer, excelle dans les bricolages confusionnistes contre le Maroc. Bien évidemment, comme vous le savez, ces derniers temps, tout est dit entre la France et le Maroc, puisque la machine à souiller, à salir, est en branle et tous les moyens sont mis à son service pour atteindre son objectif. Objectif, affaiblir le royaume du Maroc en le salissant. C'est ce qu'affirme en tout cas Maghreb Intelligence, un ancien ambassadeur français à Rabat, aujourd'hui à la retraite, qui affirme tout cela. Et le procédé semble très rodé, comme du papier à musique. Alterner des enquêtes non corroborées de certaines ONG, organisations non gouvernementales, présumées indépendantes, publier des dossiers de presse et de reportages, soi-disant objectifs, dans des médias prétendus neutres, organiser des cabales sur les réseaux sociaux et enfin tenter ce qu'on appelle le containment, autrement dit un contenant diplomatique. Pour cette DGSE, dirigée depuis bientôt 6 ans par Bernard Hémier, l'essor du Maroc, qui ressemble étrangement à celui de la Turquie, est désormais inquiétant pour Paris. Cela lui rappelle d'amers souvenirs quand il a été ambassadeur à Ankara entre 2007 et 2011 et où, à la montée en puissance des héritiers de cet empire ottoman. Pour Bernard Hémier, le traumatisme d'un pays qui ose défier économiquement, culturellement, militairement et surtout sur le plan diplomatique la France refait surface, car Mohamed VI demeure insondable, insaisissable pour Paris. Et selon des sources bien informées de Maghreb Intelligence, l'inimitié de cette DGSE envers le Maroc ne date pas de ces dernières années seulement. Elle remonte au début des années 2000 et le changement de règne à Rabat, à la piscine. La piscine, c'est-à-dire la DGSE française, on ne connaît pas très bien le nouveau monarque, ni ses choix économiques et encore moins diplomatiques. C'est juste que l'on se rend rapidement compte qu'il récuse toute ingérence paternaliste de Paris et il n'a pas le
tropisme français d'un certain Hassan II, expliquent ces mêmes sources. Mohamed VI installe un nouveau management au sommet de l'État marocain que les Français ne comprennent pas du tout. Dans l'entourage proche du souverain marocain, rares sont ceux qui ont des accointances dans l'Hexagone. Si les livres à sensation visant à faire pression sur le Maroc continuent à sortir avec une certaine régularité de métronome, l'Élysée et le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, veillent au grain pour éviter une grande dégradation des relations entre les deux pays. Mais au début des années 2010, la donne change du tout au tout. Économiquement, le Maroc s'arroge des parts de plus en plus importantes sur le marché africain. Banques, assurances, entreprises de BTP, bâtiments, travaux publics, télécoms, aériens et bien d'autres secteurs font que Casablanca devienne plus proche de Dakar, Abidjan, Libreville que Paris. Dans la capitale française, les dents grincent et la diplomatie suit avec. Rabat est désormais une étape incontournable pour les chefs d'État du continent. À Paris, le mal de dents est insupportable parce que Rabat est devenu incontournable en Afrique. Sur le plan sécuritaire, non seulement le Maroc s'autonomise, mais ses services de renseignement prennent le devant dans la lutte antiterroriste et la guerre contre le grand banditisme. Les Marocains participent à déjouer de nombreux attentats, même sur le sol européen. Les Allemands, les Espagnols et les Américains saluent, alors que les Français, principaux concernés, détournent complètement les yeux. La gestion que fait le royaume marocain du printemps arabe et des islamistes marocains n'est pas du goût de la DGSE, adepte de l'éradication pure et simple de l'islam politique. Aux grandes dames de Paris, Rabat laisse la parenthèse islamiste ouverte pendant une dizaine d'années. Les barbus finiront par quitter le gouvernement comme ils sont venus, à savoir par les urnes, démocratiquement. Une leçon magistrale dont tout le monde est content, sauf les Français, bien sûr. Mais la goutte qui a fait déborder le tout, c'est Donald Trump qui fera déborder le vase dont les Français ne voient rien, ou plutôt n'y ont rien vu. La reconnaissance en 2022, ou plutôt 21, par l'ancien président américain Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental marocain tout de même, qui rabat toutes les cartes géopolitiques au Maghreb, sinon en Afrique du Nord, bien sûr. Et dans la foulée, l'Allemagne et l'Espagne se rabibochent avec le Maroc sur ce même dossier. Et c'est le roi lui-même, qui le signifie clairement dans un de ses discours. Pas de grands marchés, TGV, ports, infrastructures et autres au royaume marocain pour les entreprises des pays qui traînent les pieds pour reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Se sentant visés, les Français n'apprécient pas du tout et ils répliquent du tac au tac. Pegasus, logiciel espion, eh bien, avant un certain Chris Colemans, le Qatargate, le vote contre le Maroc au Parlement européen, la dissolution du Conseil français du culte musulman élu, où les Marocains sont pourtant majoritaires, sonnent aujourd'hui comme des rappels à l'ordre de Paris.
La France fera tout son possible pour que le Maroc ne s'impose pas à la tête de ce Maghreb, autrement dit de cette Afrique du Nord. Beaucoup de responsables français savent que l'Algérie est en déliquescence et que son avenir est compromis, même plus que compromis, à moyen terme. À moyen terme. Alors, ils vont essayer de freiner, coûte que coûte, ce royaume marocain, ou du moins le ralentir, ou ralentir son avance. C'est ce qu'explique à Maghreb Intelligence cet ancien ambassadeur français. Et le magazine français, Marianne, n'est pas non plus en reste, puisqu'il vient de gratifier ses lecteurs avides d'écrits compliqués, confus, d'un dossier rebutant par sa longueur, grossier par les affabulations qu'il étale sur le Maroc. Ce réquisitoire, sans queue ni tête, contre le royaume marocain et ses institutions, échafaudées essentiellement sur du, qu'en dira-t-on, des sources anonymes et des extrapolations tirées par les cheveux, fait partie de cette logorée d'un autre temps, insidieusement distillée comme le Maroc depuis quelque temps dans les médias français. Sans le moindre souci d'équilibre et reprenant à son compte dans un parti pris scandaleux les élucubrations de ses confrères grincheux et revanchards sur le logiciel Pegasus, tiens, sur de prétendues ingérences du royaume marocain. De prétendues ingérences dans la gestion du culte musulman en France, ou le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Marianne sert à ses lecteurs ou à ses clients pavloviens une certaine ragouniasse froide que l'on ne donnerait même pas aux chiens de ses voisins, les voisins d'à côté, oui, les chiens des voisins d'à côté. Et sur les 21 pages de ce dossier qui suinte la rage, Marianne apprend à ses lecteurs que le Maroc mène la France par le bout du nez, à travers ce que le magazine appelle un certain activisme de l'ombre et un entrisme ingénieux où se mêle espionnage via des moyens à la pointe de la technologie et des infiltrations via des agents 007 disséminés en certains James Bond. Des James marocains un peu partout à travers l'Hexagone et dont la mission très spéciale est de convaincre le Gotha politique français d'adopter la même position que celle de la longue liste des pays européens, africains, arabes, américains et asiatiques sur le Sahara marocain. Sur cette question, justement, Marianne, aujourd'hui, en perte de repères professionnels et idéologiques, après ses longues pérégrinations, tantôt gauchos, tantôt fachos, commet un impair monumental quand il claironne comme vérité absolue que le dossier est pourtant clos depuis que, en 1975, la Cour de justice internationale n'a-t-elle pas tranché, estimant comme l'ONU, Organisation des Nations Unies, que le Maroc et les Sahraouis, prétendument représentés par ce Front Polisario, constituent deux peuples distincts et qu'un processus d'autodétermination est nécessaire. En clair, un référendum. Or, jamais la CIG, Cour internationale de justice, n'a parlé de peuple ni de territoire distinct. Cette CIJ a par contre souligné les liens indéfectibles d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus du Sahara marocain, ce qui constitue une preuve irréfutable de l'appartenance de ce territoire au royaume du Maroc. Quant à l'option référendaire, que les gratte-papiers de Marianne ressortent des décombres, elle a été abandonnée il y a
longtemps par l'ONU, qui privilégie désormais la solution politique négociée consacrant la prééminence du plan d'autonomie présenté par le Maroc et soutenu par la communauté internationale comme solution définitive à ce différend artificiel. Au fil de son hétéroclite confusion à charge contre le Maroc, Marianne commet l'outrecuidance d'inventer des sources qu'elle n'identifie jamais, ou en cite d'autres qui feraient douter un ordre religieux, même un ordre religieux, oui, un ordre religieux trompé, à l'instar de ce célébrissime avocat de ce Polisario, Gilles Desvers, ou encore la femme d'un détenu séparatiste impliqué dans les événements de Gdem et Zir. Dans la continuité de ces illuminations à dormir debout, Marianne laisse entendre que le Maroc détient plusieurs cartes qui lui permettent de faire chanter l'Europe, parmi lesquelles les migrants subsahariens et la drogue, sauf que le magazine parisien oublie de souligner le rôle déterminant que le Maroc joue dans la gestion des flux migratoires qui déferlent sur les côtes européennes en démantelant les réseaux de trafic de drogue qui opèrent à travers le détroit de Gibraltar et en coopérant loyalement dans la lutte antiterroriste et contre l'extrémisme religieux. Dans un cynisme insupportable et sur un ton provocateur, Marianne passe sous silence la création par les autorités marocaines de l'Agence nationale de régulation du cannabis, dont la mission est de mettre un terme aux pratiques illicites liées à l'exploitation de cette culture. Utilisant le même narratif que l'Algérie ressasse à longueur de journée quand elle traite le sujet Maroc, Marianne se délecte de dire que le royaume marocain est le premier producteur mondial de cette substance et qu'il en tire des bénéfices incommensurables. Sautant du coq à l'âne, ce magazine évoque pêle-mêle la récente embellie entre le Maroc et l'Espagne et croise les doigts pour que cette idylle ne dure pas longtemps. Ce magazine parle avec un brin de jalousie de la nouvelle politique africaine du Maroc, du rapprochement avec Israël, de la pluie et du beau temps, et trouve vite des raccourcis pour conclure que dans toute cette histoire, la France, oui, la France est victime d'une conspiration montée par le Maroc, avec la complicité de ses nouveaux alliés. Paris n'est plus un partenaire particulier du Maroc, se désole ce malheureux magazine Marianne. Mais la question que les auteurs de ce bric-à-brac éditorial ne se posent pas est qui, dans Marianne ou ailleurs dans l'Hexagone, a intérêt à jouer les troubles-fêtes entre les deux pays, France, Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce drôle blitzkrieg médiatique français contre le Maroc, telles ces fameuses opérations menées par la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, sans savoir pour qui profitent-elles toutes ces bric-à-brac de cette Marianne, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez vos séquences au grand maximum autour de vous, là où vous êtes tout simplement. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.